Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, je parle du service client, je parle de ce mauvais service client qui prévaut chez nous en Afrique, dans les business en Afrique, de cette mauvaise manière, de cette mauvaise approche qui crée un mauvais rapport avec la clientèle. Et c'est un système de pensée qui est déjà ancré chez nous et qui pour moi détruit non seulement l'évolution des business, mais également l'évolution économique de notre continent. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est important d'agrandir notre communauté et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Mettez le pouce, likez nos vidéos pour encourager notre travail et partager au maximum. Commentez également, c'est important de partager. Ici, c'est un partage. Nous n'avons pas la science infuse. Alors aujourd'hui, je vais partager encore avec vous une scène que j'ai vécue. Alors c'est une blogueuse qui parle vraiment de l'entrepreneuriat et voilà, qui excelle dans ce domaine. Et là, elle se retrouve dans une foire de l'entreprise, une grande foire de l'entreprise au Cameroun, et elle fait le tour des stands, elle visite tous les stands, elle présente les différentes entreprises, elle présente ce que ces entreprises font. Et lors de sa tournée, elle entre dans un stand, je pense que c'était une entreprise qui faisait dans l'électronique, un truc de ce genre. Elle entre dans leur stand et là, il y a des représentants commerciaux, des soi-disant représentants commerciaux, parce que moi je dis soi-disant parce que voilà, c'était des représentants commerciaux qui étaient là. Et normalement, quand voilà quelqu'un arrive, entre dans le stand, c'est l'accueil, voilà. Mais non, il n'y a rien eu. C'était comme si c'était du vent qui était entré dans le stand. On ne l'a pas regardé et surtout que c'est une personne, voilà, qui n'est pas extravagante dans son apparence et tout. Donc voilà. Elle est entrée et personne n'a bougé, personne n'a rien dit. Ses représentants commerciaux étaient assis dans leur coin en train de faire leur petite vie et ne se souciaient pas en fait de ce qui se passait autour d'eux. Il y avait personne en fait. Elle est entrée, elle regardait, elle essayait de toucher des choses, elle essayait de comprendre ce qui se passe et j'imagine qu'elle attendait que quelqu'un vienne vers elle, voilà, pour lui expliquer que ok, voici, l'accueillir et lui dire ok, voici ce que nous avons et blabla. Mais non, ce n'était pas ça, il n'y a rien eu, voilà, c'était du noir en fait. Et pendant qu'elle est là, quelques minutes plus tard, peut-être 5 minutes plus tard, il y a deux individus qui entrent dans ce stand et qui sont d'origine occidentale. C'est deux Caucasiens qui entrent dans ce stand et, coup de baguette magique, nos représentants commerciaux se réveillent subitement. Ils revêtent leur étoffe de représentants commerciaux et ils font leur travail. C'est toute une série de formules de politesse qui est déployée. C'est des manières qui sont déployées. C'est un accueil non mais chaleureux. Et voilà, du coup, on commence à présenter l'entreprise, les produits que l'entreprise donne. En fait, pour ces représentants commerciaux, c'était les vrais clients qui venaient d'entrer. Et la dame qui est entrée plus tôt n'était rien, n'était personne, ne répondait pas à leur description, à leur profil du client idéal. Pour moi, c'est une scène macabre. Et malheureusement pour eux, la dame n'a pas sa langue dans la poche et elle aussi s'exclame et dit « Tiens, mais il y a des représentants commerciaux, il y a des personnes dans ce stand. Moi, je suis arrivée ici, personne n'a bougé, mais c'est comme ça que vous faites ici. Vous n'avez pas bougé d'un petit doigt, vous ne m'avez même pas accueilli, vous n'avez même pas agi comme s'il y avait quelqu'un, une présence dans votre stand. Et tout d'un coup, deux personnes, et elle leur a demandé là, tout cru, que attendez un peu, c'est parce que c'est des Occidentaux dont vous pensez selon vous qui sont plus clients que moi et qui sont plus importants que moi en tant que client. Donc pour vous, je peux rien acheter ici, je peux faire aucune transaction avec vous. Les meilleurs clients, c'est ceux qui viennent d'arriver, c'est eux que vous considérez comme des clients. Non, mais c'était une scène des plus macabres, c'était une scène des plus ridicules et même les deux Occidentaux étaient gênés. Et tout le monde était gêné et les deux commerciaux se sont confondus en excuses. Non, madame, c'est pas ça. Mais non, mais c'est ça, tout le monde a vu.
Alors je reviens simplement à ça. C'est une erreur monumentale. Vous ne pouvez pas mépriser vos clients locaux. Vous ne pouvez pas mépriser, vous ne pouvez pas cataloguer vos clients. Vous ne pouvez pas décider que le client doit ressembler à ça, ça, ça. Et que celui qui entre là ne peut pas être un client. Vous ne pouvez pas aller avec cette approche. C'est une approche complètement fausse. Et vous plantez immédiatement. Vous ne pouvez pas, et on vit cette scène, c'est une scène qu'on vit tous les jours chez nous en Afrique. Moi, j'ai déjà vécu cette scène plusieurs fois, surtout dans les établissements commerciaux, même dans les établissements publics, privés, c'est la même chose. Quand ils voient des personnes occidentales, loin de moi de dire que les personnes occidentales, les étrangers, les clients d'origine occidentale ou américaine ou asiatique du Maghreb ne sont pas des clients, non. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que le même service client que vous déployez pour ces personnes, faites la même chose pour vos clients locaux, pour ces personnes qui entrent dans votre business. Vous ne pouvez pas juger un client à son apparence. Vous ne pouvez pas juger un client à la couleur de sa peau. Vous ne pouvez pas juger un client à son vêtement. Non, vous faites tout faux. Parce que dans les pays développés, on ne le fait pas. Et ces pays ont compris, c'est pour ça que leurs entreprises sont compétitives à l'échelle mondiale. C'est pour ça que leurs entreprises explosent. Parce que ce qui est important pour eux, c'est la transaction entre moi et cette personne. C'est pas l'apparence de la personne. L'apparence de la personne est nulle. On n'en a rien à faire. Apprenez à servir ce service, à donner ce service client de qualité à tous vos clients. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de grands clients. Et chez nous en Afrique, là, arrêtez. Arrêtez, c'est tout simplement, vous êtes à côté de la plaque, vous ne pouvez pas vous en sortir avec une telle mentalité. L'Afrique doit changer, mais on a un problème de toute une série de mentalités médiocres. Et cette mentalité en fait partie et détruit non seulement les business, détruit même l'évolution économique. Vous allez rater un grand client, vous allez rater de faire la transaction de la journée parce que vous avez jugé un client à son apparence, parce que vous avez jugé un client à son aspect physique. Vous ne pouvez pas faire ça. Quelqu'un qui a un business et qui est formé, qui connaît ce qu'on appelle le business et qui connaît l'importance du client ne peut pas faire une erreur pareille. Dans les pays développés, même un fou, même quelqu'un qui peut être considéré comme un fou, quand il entre dans un business, on se rassure qu'il est là pour la transaction. Quand il est là pour la transaction, on s'en fout de son apparence. On s'en fout en fait. Vous êtes trop dans les apparences. Vous êtes trop dans les détails. Il ne s'agit pas de ça. Alors aujourd'hui, je voudrais encore le rappeler à nos propriétaires de business chez nous en Afrique. S'il vous plaît, donnez de l'importance à vos clients locaux. Donner un service client de bonne qualité, montrer ces formules de politesse, ces formules voilà de bienséance, toutes ces bonnes manières, déployez-les face à tous les clients. Faites cette expérience, ne discriminez plus les clients et vous allez voir. Le plus important, c'est votre chiffre d'affaires, c'est la transaction, pas l'apparence du client. Parfois, tu arrives quelque part, tu es là, il y a un rang, quelqu'un arrive, parce qu'il a une apparence étrangère, on le fait passer avant toi. Mais vous croyez où? On ne le fait pas en business. Vous avez toutes les grosses formules pour développer les business, mais ce mal, il est là à la plante du pied des business chez nous en Afrique. C'est un mal-être qui détruit les business. Cette mauvaise façon de gérer les clients. Vous n'avez rien prévu pour les clients. Vous n'avez jamais mis sur pied un service client de qualité. Vous avez ça dans votre stratégie, mais c'est uniquement voilà, c'est juste une formule, mais vous n'appliquez pas, ça n'existe pas. Mettons en place un service client, respectez les clients, respectez leur argent, respectez leur force dans votre business. Sans les clients, vous n'êtes rien. Je ne cesserai de le répéter au business. Chez nous en Afrique, vous avez beau déployer toutes les stratégies pour développer votre business. Sans les clients, vous êtes zéro. Vous ne valez rien. Respectez les clients.
Alors, c'était ça un peu aujourd'hui, c'était de rappeler cela, c'est très important, c'était de rappeler cela aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce, s'il vous plaît, likez nos vidéos, c'est très important, ça nous encourage également. Mettez des commentaires, partagez vos expériences, on est là pour partager. Partagez également la vidéo autour de vous pour que d'autres écoutent et pour que ça arrive même aux oreilles de ces chefs d'entreprise. On va faire bouger les lignes, ça va faire bouger des lignes. C'est petit à petit que le travail va se faire. Alors, en bon entendeur, appliquez seulement.